Vous l'attendiez, nous aussi, nous aurons bel et bien droit à la 58e rugissante entre Novak Djokovic, le numéro 1 mondial incontesté, et Rafael Nadal, le maître de la terre battue, à Roland-Garros en demi-finale. Alors, qui va s'imposer? Analyse et pronostic, jingle! Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Avant Roland-Garros, Goran Ivanisevic avait déclaré « Mais de toute façon, pour Roland, dans la maison de Rafa, ça sera une toute autre histoire. Nadal est le favori, il n'y en a qu'un qui peut le battre selon moi, c'est Novak. Et c'est peut-être une folie de dire ça, mais j'aimerais qu'il soit dans la même partie de tableau. Alors, bonne ou mauvaise chose ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que Novak Djokovic est très en forme depuis le début de la saison 2021. 24 victoires, 3 défaites, avec 2 titres, et pas n'importe lesquels. Un titre à l'Open d'Australie, ainsi qu'un titre chez lui à Belgrade 2. Néanmoins, sur terre battue, son bilan est moins unanime. 15 victoires, 3 défaites contre Evans, Karatsev et Nadal. Cependant, il reste sur 9 victoires consécutives, où il aura lâché en tout 4-7. 1 contre Andrei Martin, chez lui à Belgrade. 2 contre Lorenzo Musetti. Et 1 contre Matteo Berrettini en quart de finale. Pour celui-ci en demi-finale, il est venu à bout de Sandgren, Cuevas, Berankis, Musetti et Berrettini. Un seul top 50 a joué en quart de finale, il a concédé 3-7 et il a passé 14 heures et 32 minutes sur les cours. Si on va plus loin et qu'on s'intéresse au classement à la race de chacun de ses adversaires, classement beaucoup plus représentatif des formes du moment, on constate que finalement son parcours a été quand même très clément. Sandgren 210e à la race, ensuite 82e à la race pour Cuevas, 95e pour Berankis, 20e pour Musetti et 7e pour Berrettini. Malgré tout, il a eu quelques frayeurs en 8e de finale où il était mené 2-7 à rien. En effet, le Serbe avait du mal à rentrer dans ce match. En face, Musetti lui a fait très mal avec ses variations et ses revers longue ligne. À la relance, Djokovic n'a pas su profiter suffisamment des lacunes sur second adverse. Et l'Italien n'avait pas la caisse physique pour s'embarquer dans un 5-7, ce qui fait qu'il a flanché dans ce compartiment du jeu-là pour finalement abandonner. En quart de finale, contre Berrettini, le Serbe s'impose 6-3, 6-2, 6-7, 7-5. Dans ce match-up très favorable pour le natif de Belgrade, le Serbe s'est un petit peu compliqué la vie, étant donné qu'il aurait très bien pu s'imposer en 3-7. Je rappelle que dans le tie-break du 3e set, après 2 cadeaux de Berrettini, Djokovic mène 5-4, il a 2 services à suivre. Là, il va faire 2 très vilaines fautes qui vont arriver dans le bas du filet. Derrière, Berrettini va en profiter pour décrocher le 3e set. Et le match va être relancé avec un Italien transcendé, finalement très vite calmé, notamment par cette coupure due au couvre-feu à 23h où le public a dû sortir du terrain. L'Italien a su faire mal avec son énorme première et son service plus sain, avec son gros coup droit qui a fait reculer Novak Djokovic, mais ses lacunes côté revers lui ont fait défaut et le Serbe en a parfaitement profité, notamment sur les secondes balles adverses où il a relancé quasiment systématiquement à chaque fois sur le revers de Berrettini. Dans l'échange, il dominait totalement la diagonale et l'Italien n'a pas su profiter des secondes adverses en variant un petit peu sa position au retour, ce qui fait que Djokovic a sécurisé tous ses engagements, il ne s'est pas fait breaker une seule fois. En effet, sur ces secondes, Djokovic faisait un service très piqué sur le revers de Berrettini pour le faire reculer un maximum et le mettre dans une position inconfortable. À Roland-Garros, c'est 16 participations, 10 demi-finales, au moins 80 victoires, 15 défaites, un seul titre acquis en 2016 et en demi à Paris, c'est 5 victoires pour 5 défaites. Et de l'autre côté du filet, on retrouvera Rafael Nadal qui, sans faire une saison exceptionnelle en 2021, a connu quand même de très bons résultats et des sensations positives avec 23 victoires pour 3 défaites, dont 2 titres acquis à Barcelone et à Rome. Sur terre battue, c'est 19 victoires, 2 défaites, seulement battues par Rublev et Zverev. Pour celui-ci en demi-finale, il est venu à bout de Popyrin, Gasquet, Norrie, Sinner, Schwartzmann. Il a concédé un seul set, c'était contre l'Argentin en quart de finale et il a passé 11 heures et 58 minutes sur les cours. On a la même analyse que pour Djokovic sur le classement à la race de ses adversaires, 36, 104, 15, 9 et 13. À première vue, ses premiers adversaires étaient faciles sur le papier, néanmoins, ils connaissent un bon début de saison. Concernant Rafael Nadal, je l'ai trouvé dans sa lignée de ce qu'il a montré depuis le début de la saison sur terre battue, moins dominant dans les premiers tours, où il a quelques petits trous d'air, quelques sauts
de concentration, mais finalement, à la fin, c'est quand même lui qui gagne. Parce que oui, on peut lui reprocher de ne pas suffisamment verrouiller le match quand il fait la course en tête. Il l'a très bien fait contre Schwartzmann en quart de finale, où il roule totalement sur le 4e set, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais contre Popyrin, Gasquet, Norrie et Sinner, à chaque fois, il a eu une baisse d'intensité. Contre Popyrin dans le 3e set où il se fait breaker et il a 2 doigts de perdre ce set. Contre Gasquet, il met 6-0, mais dans le 2e set, il laisse le Français revenir. Contre Norrie, pareil, dans le 2e set, il va se faire breaker 2 fois. Et contre Sinner, il break d'entrée. Après, dans le 1er set, il va un petit peu baisser. Il va double breaker dans le 2nd set et il va se faire double débreaker. Contre Sinner, ça passe. Et ce genre d'erreur, c'est impardonnable contre des adversaires mieux armés. À titre de comparaison, pour arriver en demi-finale à Roland-Garros 2021, il a été breaké en tout 11 fois. Pour arriver en demi-finale à Roland-Garros 2020, il avait été breaké seulement 4 fois et 8 fois sur l'ensemble du tournoi. Ce qui fait que c'est vraiment son service qui peut poser problème avec sa seconde balle où ses adversaires se ruent un petit peu dessus et arrivent à l'agresser. Maintenant, on va revenir sur son quart de finale contre Diego Schwartzmann avec cette statistique assez surprenante. Le mercredi 6 juin 2018, Schwartzmann met fin à la série de 38 sets consécutifs remportés par Rafael Nadal à Roland-Garros. Rebelote le mercredi 9 juin 2021, où au même stade de la compétition, l'Argentin met fin à la série de 36 sets de suite remportés par l'Ibérique dans le majeur parisien. On a eu un match très compétitif en 4 sets qui fait 6-3, 4-6, 6-4, 6-0, où le baromètre de cette rencontre aura été le coup droit de l'Ibérique. Il a été bon dans le 1er set, il a perdu en intensité dans le 2nd set et dans le début du 3e set pour finalement exceller jusqu'à la fin du match. Le tournant, c'est dans le 3e set où Schwartzmann mène 4-3 service Nadal. L'Ibérique mène 30-0 sur son service et là il va faire dans l'échange une série de plusieurs coups droits monumentaux qui vont lui donner confiance dans ce compartiment du jeu là et derrière il va totalement rouler sur la rencontre. La preuve, l'Argentin n'inscrira plus le moindre jeu. Pire encore, il remportera que 7 points jusqu'à la fin du match. Dans le 4e set, Nadal va faire 25 coups droits, 4 seront des coups gagnants et 0 faute directe pour te dire à quel point son coup droit était impressionnant dans le 4e set. Malgré les confrontations qui tournent en défaveur de l'Argentin, c'est quand même un match-up compliqué pour l'Ibérique étant donné que Schwartzmann arrive à lui poser énormément de problèmes, notamment sur terre battue, ou côté revers, il ne subit pas le lift, il prend la balle extrêmement tôt, il arrive à agresser Nadal, et encore plus sur ses jeux à la relance, et c'est ce qu'on a vu dans ce quart de finale, où l'Argentin va changer de tactique dans le 1er set, il va essayer de finir un petit peu trop rapidement les points, avec des frappes très tendues, très à plat, et dans le 2e set, il va se tourner sur une tactique avec plus de sécurité, pour faire jouer son adversaire, il ne va pas hésiter à monter au filet, 8 montées, 6 points remportés, alors qu'il n'en avait fait aucune dans le 1er set, et ça va totalement déstabiliser l'Ibérique, et on peut rajouter à ça sa perte de confiance côté coup droit, ce qui fait que Schwartzmann va faire un bon 1er set, un très bon 2nd set, il va commencer mieux le 3e set que son adversaire, mais finalement, à la fin, c'est Nadal qui s'impose. En 2018 et en 2020, leur match avait duré plus de 3 heures, finalement c'est le match des 3 qui aura été le plus court. C'est le 20e match à Roland-Garros où Nadal inflige un 6-0, 23e 6-0 à Roland-Garros, le 3e de cette année, 112e match où il inflige un 6-0 dans sa carrière. La petite fierté de Schwartzmann, c'est qu'il devient le 5e homme à prendre plus d'un set à l'Ibérique à Roland-Garros. Il rejoint ainsi Federer, Isner, Soderling et Djokovic. Et la stat totalement folle, c'est que seulement 15 joueurs ont réussi à lui prendre un set à Roland-Garros. Concernant Nadal et Roland-Garros, c'est une grande histoire d'amour, 13 titres, 105 victoires, 2 défaites. Depuis 2017, il a concédé seulement 4 sets contre Schwartzmann, Goffin et Thiem. Et il a un bilan de 13 victoires pour 13 demi dans le majeur parisien. Et en demi-finale, dans sa carrière, c'est 132 victoires pour 45 défaites. Au niveau des face-à-face, il y a 29-28 pour Djokovic, 19-7 pour Nadal sur terre battue avec 5 victoires consécutives pour l'Ibérique. En effet, le Serbe n'a plus triomphé de l'Espagnol sur terre depuis 2016. Sur les 5 derniers matchs sur terre, Djokovic lui aura pris seulement 2 sets. Et c'est un petit peu la même dynamique sur dur pour le Serbe, étant donné qu'il reste sur 9 victoires de suite contre Nadal depuis l'US Open 2013. Il y a 10 victoires à 9 pour Nadal en demi-finale, 7 victoires à 1 pour l'Ibérique à Roland-Garros, 1-0 toujours pour l'Ibérique en 2021, 10-6 pour Nadal en Grand Chelem et 4-1 pour Nadal
quand c'est en demi-finale en Grand Chelem. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. Du côté de Rafael Nadal, nous constatons qu'il fait de l'ombre à Alexander Zverev avec ses 20 doubles fautes depuis le début du tournoi. Très solide sur sa première balle avec 8 points sur 10 inscrits quand il la passe. Il accuse le coup sur ses secondes où il perd le point une fois sur deux. Chez Djokovic, il passe à un haut pourcentage de première balle avec tout autant de réussite derrière tout en sécurisant ses secondes. Il a été breaké seulement 3 fois. Au niveau des clés tactiques, je pense qu'on peut s'appuyer sur ce que nous avons vu dans la finale à Rome, étant donné que Nadal s'est imposé en 3-7, 7-5, 1-6, 6-3 contre Novak Djokovic. Qu'est-ce qui s'était passé lors de cette rencontre? Dans le premier et troisième set, Nadal a dominé le Serbe sur la filière courte avec une énorme première balle et derrière, il réussissait de façon permanente à trouver son coup droit pour faire le point rapidement. Alors que dans le second set, on a eu un Djokovic qui aura dominé la diagonale coup droit du Serbe, revers de l'Espagnol en faisant des coups droits courts croisés qui ont permis d'isoler un petit peu Nadal côté revers et de donner plus d'opportunités, plus d'options à Novak Djokovic pour faire le point. En effet, depuis son titre à Roland-Garros 2016, Novak Djokovic peine à générer de la puissance côté coup droit. Je pense que c'est dû au problème qu'il a eu avec son coude et ses nombreuses opérations, ce qui fait qu'il n'a aucun point gratuit avec ce compartiment du jeu-là contre Nadal qui lui remet forcément la balle. Et si on regarde un petit peu les stats de quand Novak Djokovic gagnait contre l'Ibérique sur terre battue, il faisait au moins 10% de points avec son coup droit. Sur ses 5 dernières défaites, il oscille entre 5 et 9% de points gagnés avec ce coup droit. Ce qui fait que derrière son service, il n'est pas capable d'agresser et de faire le point contre l'Ibérique avec son coup droit, même s'il excelle côté revers. Ce qui fait que cela donne un coup supplémentaire à jouer à l'Espagnol et une chance supplémentaire d'inscrire le point. Donc que ça soit lors de ses services où il peut se montrer plus agressif et gagner les échanges courts, ou que ça soit à la relance où il a plus d'opportunités pour breaker Novak Djokovic. Et c'est ce que nous avons vu à Rome, étant donné que Nadal a dominé la filière courte, 50 points à 36, quand les échanges faisaient moins de 5 coups pour l'Ibérique. Là où Djokovic a dominé la filière longue, 20 points remportés à 5, quand les échanges excédaient plus de 9 coups. Et c'est assez équilibré sur les échanges entre 5 et 9 frappes, 39 à 38 pour Nadal. Dans le premier set, à Rome, Djokovic allait soit longue ligne avec son coup droit, soit court croisé, de façon assez équitable, 50-50. Par contre, dans le second set, il va changer de tactique et 72% du temps, avec son coup droit, il ira court croisé sur le revers de l'Espagnol qui va l'isoler dans le coin, ce qui fait que Nadal va avoir une balle compliquée à jouer. Soit il fait un revers bombé longue ligne, soit il contre avec un revers court croisé, mais derrière Djokovic a tout le court ouvert, donc c'est pas évident de faire le point pour l'Ibérique. Si je récapitule, ce qui fait la force de Nadal contre Novak Djokovic sur terre battue, c'est qu'il domine les filières courtes derrière son service, notamment s'il arrive à trouver son coup droit où il se montre très agressif. Le manque de puissance côté coup droit chez Novak Djokovic l'empêche d'avoir des points gratuits. Par contre, quand il oriente le jeu sur le revers de Rafael Nadal, notamment avec son coup droit court croisé, il arrive à avoir des options supplémentaires pour gagner le point, et c'est là vraiment qui fait mal à l'Espagnol. Et c'est exactement pareil à la relance, s'il arrive à trouver le revers de Nadal, ce qui l'empêcherait ainsi de commencer l'échange avec son coup droit. Ainsi, tactiquement, qu'est-ce qui va se passer? Nadal, il devra se montrer très agressif derrière sa première balle, notamment en trouvant son coup droit pour faire mal à Novak Djokovic et dominer la filière courte. Sur sa seconde balle, il devra, comme il le fait souvent maintenant, baisser un petit peu sa vitesse pour éviter de trop donner de rythme à Djokovic à la relance, lui donner des balles un petit peu cotonneuses, ce qui fait qu'il aura du mal à les réaccélérer et qu'il pourrait aller plus rapidement à la faute. Il devra être à l'aise côté revers pour contrer justement les coups droits court croisés de Novak Djokovic. Également, ce qu'il n'a pas suffisamment fait à Rome, je trouve, c'est de casser cette diagonale avec son coup droit longue ligne. On sait que c'est son baromètre pour lui, quand il est en confiance, c'est un coup qu'il arrive facilement à trouver. Donc là, il en aura vraiment besoin. Et Novak Djokovic, en plus de faire mal à Rafael Nadal avec son revers, il devra se servir de ce second set à Rome en axant le jeu sur le revers de Rafael Nadal avec ses coups droits court croisés pour justement l'isoler dans un coin du terrain et derrière se donner plusieurs options pour gagner le point. Pareil à la relance,
Il devra à chaque fois, comme il l'a fait contre Matteo Berrettini, trouver le revers de Nadal pour l'empêcher de mettre en place son service +1. Ce que fait bien Nadal aussi contre Novak Djokovic, c'est utiliser la variation des hauteurs sur le revers adverse, toujours dans cette optique de lui priver de rythme, empêcher d'avoir la même qualité de balle à relancer. Enfin, qu'est-ce qu'on peut tirer des 5 premiers matchs des deux hommes à Roland-Garros? C'est que Novak Djokovic semble avoir le même niveau qu'en octobre dernier, quand il abordait la finale à Roland-Garros 2020, étant donné qu'il a eu 3 premiers tours faciles. Derrière, il s'est un petit peu compliqué la tâche, où il a montré quelques failles contre des joueurs qui ont réussi à le mettre en difficulté. Et du côté de Rafael Nadal, je pense qu'il est un cran en dessous de son niveau qu'il avait en automne dernier, étant donné qu'il a plus de sauts de concentration, même si à chaque fois c'est sans conséquence, ce qui fait qu'il se complique un petit peu la tâche, notamment sur ses secondes balles, où ses adversaires arrivent plutôt bien à exploiter cette faille. On peut également noter qu'à Rome, en ayant joué 5 heures la veille, Novak Djokovic n'est quand même pas loin de remporter la victoire en mettant un cinglant 6-1 dans le second set. Comme l'an dernier, Nadal pourra s'appuyer sur son parcours à Roland-Garros, avec des victoires sur Sinner et Schwartzmann qui ont d'excellents revers, pour avoir des sensations similaires contre le revers de Novak Djokovic. Et enfin, pour l'anecdote, certes, c'était sur le gazon de Wimbledon, mais en 2018, à l'entame de sa demi-finale dans le majeur anglais, Rafael Nadal n'avait jamais perdu une demi à Wimbledon. Il en avait disputé 5, il avait remporté les 5, et c'est Novak Djokovic en 2018 qui avait mis fin à cette série en 5-7. Cela étant dit, qui va s'imposer? Je donne quand même par rapport au passif un léger avantage à Rafael Nadal. C'est du 52-48 pour moi, ce qui fait que je vais aller sur une victoire de l'Ibérique en 4-7. Personnellement, je suivrai cette demi-finale dans le train, étant donné que ce vendredi, je monte sur Paris pour assister à la finale homme de ce dimanche. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. N'hésite pas à nous donner ton pronostic, ton analyse. En tout cas, j'espère qu'on aura un grand match. Faites-nous rêver, messieurs, et nous on se retrouve très rapidement pour analyser la finale de Roland-Garros 2021. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.